Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, une vidéo actualité autour de Flesh and Blood. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé dernièrement, des dernières annonces qui viennent d'arriver là, aujourd'hui, là, maintenant. Donc, en regardant cette vidéo, vous serez à jour par rapport à ce qu'il se passe dans le monde de Flesh and Blood. Donc, encore une fois, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, mais aussi mettez-moi des commentaires, réagissez un petit peu aux différentes actualités dont je vais vous parler justement. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous voudriez voir sur la chaîne par rapport à Flesh and Blood, ce qui pourrait vous intéresser. Vous savez, comme j'aime ce jeu d'un amour fou, et donc j'avais envie de vous partager un petit peu une mise à jour, janvier 2022, et en plus il s'est passé des trucs de fou, vous l'avez vu normalement dans le titre de la vidéo. C'est parti, on va commencer avec quelque chose que vous connaissez, que vous savez peut-être déjà, mais donc Flesh and Blood investit vraiment sur le jeu compétitif, et il a mis $1 million en dotation. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer très bientôt, c'est ceci. Le Pro Tour, il y a $200 000 au total un peu répartis à gauche à droite en avril 2022, donc ça va arriver là maintenant, le Pro Tour, et justement il y a différents endroits qui vont être organisés, il y a des Pro Quests qui vont être organisés, c'est-à-dire des événements vous permettant de vous qualifier justement au Pro Tour. Donc il y a vraiment tout un esprit compétitif que je voulais vous rappeler, qui vous permet vraiment de vous investir dans Flesh and Blood à votre niveau, vous voyez, $1 million in fine, mais c'est hyper important aussi pour moi de vous rappeler que vous pouvez vraiment y jouer à différents niveaux. Ça, c'est vraiment le gros niveau compétitif. Voilà un petit peu ce qui se passe. Novembre 2022, nous aurons les Worlds. Et moi, je vais essayer de me trouver une qualification pour le Pro Tour, mais c'est vraiment pas facile à obtenir. Il y a les Pro Quests qui commencent, et je voulais commencer par ça, vous dire, Flesh and Blood, c'est un jeu compétitif, où quand vous vous investissez réellement dans ce jeu, si vous en avez l'envie, c'est pas du tout obligatoire, eh bien, vous pouvez vraiment percer, et vraiment, vous en aurez, pas entre guillemets pour votre argent, c'est peut-être pas la meilleure des phrases, mais clairement, vous pouvez vous y retrouver et avoir un esprit compétitif, si c'est ce que vous cherchez. Mais vous pouvez aussi y jouer en casual, en tant que jeu, pour prendre du plaisir, il n'y a aucun souci là-dessus, d'ailleurs on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Mais je voulais vous parler en tant que joueur compétitif, c'est des choses qui m'attirent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Justement, en parlant de jouer pour le plaisir, mais en même temps de retrouver, si vous débutez dans Flesh and Blood, eh bien il y a des événements Welcome to Wrath. Welcome to Wrath, c'est vraiment genre la toute première extension qui a eu lieu de Flesh and Blood. Elle est out of print maintenant, et ils ont organisé un dernier tour de carrousel où justement il y a des cold foils à gagner, donc des cartes brillantes des différents héros. Et je vous invite vraiment à chercher des événements autour de vous, parce que ça va être des événements très sympas où on va justement retrouver des anciennes cartes. Si vous découvrez le jeu, c'est l'occasion de peut-être vous investir là-dedans pour justement avoir quelques cartes des premières extensions. Et même si vous connaissez très bien le jeu, c'est l'occasion d'aller vous retrouver, on va dire, les premiers héros de Flesh and Blood qui sont sortis, c'est-à-dire Bravo, Dorinthea, Katsu et Reinhardt. Voilà, ça c'est le genre d'événements qui peuvent être très très sympas. Ils sont très intelligents là-dessus, sur toujours arriver quand même à nous proposer des choses tout le temps, tous les mois, supporter la communauté locale, proposer des événements, et vous allez voir, j'en parle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est parce que ils sont vraiment forts là-dessus. Et moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans un jeu de cartes à collectionner, mais même un jeu de société de manière générale. Ce qui est important pour moi, c'est justement qu'il y ait du support de la part de l'éditeur pour que constamment j'aie envie d'y rejouer à ce jeu. Nouvelle suivante, je savais pas en fait si je vous en avais parlé ou pas dans une vidéo, mais Everfest. Everfest, c'est la prochaine extension. Elle va bientôt arriver. Déjà, magnifique extension. En plus de ça, quelque chose de vraiment très cool, c'est que l'emballage va être fait à partir de produits recyclés. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Attention, information à garder en tête, c'est pas la qualité des cartes ne va pas changer. La qualité des cartes était incroyable. Les cartes restent les mêmes à l'intérieur, tout va bien. C'est justement la qualité de l'emballage qui va être fait à partir de produits recyclés. Ça sort le 4 février, donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de cette extension. Et justement, attention, il y aura des spoils dans cette vidéo. Everfest, magnifique, moi je veux trop en ouvrir. Je vais en ouvrir en vidéo, c'est sûr et certain, parce que je trouve que c'est trop beau. Ça donne envie d'ouvrir un booster comme ça, vous savez. T'as trop envie de l'ouvrir, c'est le carrousel là, tu vas aller fêter le carnaval, je trouve ça magnifique. Et c'est une extension support, c'est-à-dire qu'elle va amener des nouvelles cartes pour tous les précédents héros qui sont déjà sortis. Donc ça, c'est vraiment très chouette pour vraiment rebousculer la
la méta, et en parlant de méta bousculée, elle vient d'être bousculée aujourd'hui. Donc la méta, elle est constamment bousculée pour permettre un développement que j'appelle le développement horizontal, c'est-à-dire que vous pouvez jouer n'importe quel héros qui vous plaît à vous, et vous pouvez gagner en compétition. Certes, il y a souvent des héros qui sont un peu représentés à certains moments, qui sont un peu plus forts, mais vous allez voir que dès que c'est le cas, et dès qu'il y a un héros qui commencerait un petit peu à avoir une carte un peu trop forte, ou qu'il y a un combo qui est trop fort, boum, Legendary Studio, il rééquilibre le tout pour que tout le monde puisse jouer le héros qu'il a envie. Et ça, c'est vraiment super chouette. Information suivante, boum, c'est le spoil. Tadam! Ils nous ont spoilé un nouveau héros, un héros qui se jouera en blitz, un héros de glace, moi je l'appelle la Reine des Neiges. Ça me plaît beaucoup parce que justement ce héros-là, bah voilà, la saison des spoils va bientôt commencer à arriver, et ce héros-là, ils nous l'ont pas annoncé n'importe comment. Donc déjà comme ça vous découvrirez un petit peu, c'est un Wizard Elemental qui peut avoir des cartes Ice et qui va justement créer des Frostbite tokens, donc de la glace et ralentir l'adversaire. Donc ça m'intéresse fortement de la jouer. Et ils l'ont pas annoncé n'importe comment. Ah non les cocos. Comment est-ce qu'ils l'ont annoncé? Ils l'ont annoncé sur un site que vous devez connaître si vous faites partie du monde du jeu de cartes à collectionner. Ils l'ont annoncé sur Card Market. Flesh and Blood arrive enfin sur Card Markets, et ça c'est vraiment super bien pour toutes les personnes, vous peut-être là derrière votre écran, qui avez envie d'acheter des cartes à l'unité et qui en aviez marre de devoir toujours chercher des cotes et les prix, parce que certaines cartes augmentent, baissaient de prix en fonction du groupe sur lequel vous alliez, de l'endroit où vous étiez. Ici Card Market c'est hyper méga connu normalement, c'est vraiment un endroit sur lequel je vous invite d'y aller, et bien vous pouvez voir que déjà il y a par exemple un Singulo à 80 cents, des boosters à 79 €, donc vous avez les prix en euros, vous avez des gens qui vont commencer à vendre, vous pouvez vendre aussi, moi je vais vendre des trucs sur Card Market à mon avis, parce que c'est là, moi j'attendais Card Market pour pouvoir vraiment tout mettre, parce que c'est un site que j'ai déjà énormément utilisé pour d'autres jeux de cartes à collectionner. Donc voilà, Card Market, énorme annonce parce que c'est une annonce que sur le marché européen, purée, comme on l'attendait quoi. Enfin dites-moi dans les commentaires, ça se trouve j'étais le seul à l'attendre sur Card Market, mais belle annonce, et quoi de mieux de nous annoncer que ça arrive sur Card Market avec un petit spoil. Je trouvais ça vraiment très intelligent, très sympa, et bah voilà, ça donne envie d'aller sur le site internet et de découvrir comment fonctionne Card Market. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Mais vraiment, Card Market, ça va permettre de faire baisser, entre guillemets, tous les prix, et surtout d'avoir une cote qui est stable, et de commencer à pouvoir vraiment savoir, ok, telle carte, ça coûte autant d'euros, et que 2 semaines plus tard, elle en vale pas 200 de plus. Bref, Card Market, ça va vraiment aider énormément le marché secondaire, et donc, c'est vous qui voulez peut-être vous investir dans ce jeu, franchement, Card Market, ça va vraiment vous aider à savoir la carte, quel prix elle vaut vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, je voulais vous dire que Flesh and Blood, ça continue à soutenir le marché local, mais le marché casual. Donc, ils nous ont souhaité un joyeux Noël, et surtout, ben voilà, ils ont fait des nouveaux kits avec des cartes à pouvoir gagner, donc celle-ci, par exemple, qui était à gagner, et des kits de Everfest Premium. Donc, tous les mois, on a des kits de tournois où vous venez, vous pouvez jouer, vous pouvez repartir avec des playmats, vous repartez d'office avec une carte promotionnelle, vous pouvez repartir avec un héros Call Foil en avant-première. Moi, j'en ai gagné un dernièrement dans un Armory Event. Et les Armory Events, c'est vraiment les endroits où je vous invite à débuter Flesh and Blood, parce que c'est vraiment un niveau casual où on s'amuse avec des gens, mais en plus on repart avec des choses. Souvent on va vous demander 5 ou 10 € d'inscription, mais vous allez repartir avec une valeur plus grande que ce que vous n'avez payé, parce que souvent vous avez un ou deux par exemple nous on demande 10 €, mais vous repartez avec 2 boosters de base. Donc ça c'est cool, plus d'office vous avez une carte qui est Rainbow Foil, plus potentiellement si vous avez fait un bon résultat, bah, vous allez gagner une Call Foil ou le Playmat, plus en plus de ça, nous on fait gagner des boosters, en plus de ça, de temps en temps, moi je fais gagner des cartes random, parce qu'on en a en stock, et du coup, bah voilà, je fais gagner des cartes promotionnelles, et donc en fait quand vous rentrez chez vous avec vraiment plusieurs choses que vous avez gagnées. D'autant plus, je vous invite à aller à ce genre d'événement, parce que c'est l'occasion de rencontrer la communauté locale, et qui plus est, personnellement, et ça arrive dans plein d'endroits, moi j'ai par exemple tous les anciens playsets, donc j'ouvre des boosters pour voir si je trouve pas une légendaire, mais toutes les autres cartes qui seraient pas légendaires, elles ne m'intéressent pas plus que ça. Donc si vous êtes nouveau joueur, allez à ce genre d'événement, vous risquez de rencontrer des personnes comme moi qui vont être en mode « Ah bah t'es nouveau joueur, bah regarde, écoute, moi je viens d'ouvrir un booster, il y a rien qui m'intéresse plus que ça dedans, tiens, il est pour toi. » Et donc vous allez vous retrouver très rapidement avec un pool de cartes communes, rares, même certaines Majestic, qui peuvent justement vous permettre de commencer à deck builder et vous éclater dans ce jeu. Quoi d'autre? Ah bah oui, on y est, c'est l'annonce incroyable. Ils nous ont annoncé la nouvelle mise à jour des cartes bannies et des zones, des restrictions et une errata bulletin. Qu'est-ce qui s'est passé les amis? C'est un truc de fou. Braillard, nos amis les Braillard, trop fort.
Il faut faire les choses simples. Et ils viennent de nous le nerfer. Qu'est-ce qui change? Eh bien, le héros vieux et le héros jeune, à partir de maintenant, il ne peut plus créer qu'un seul Embodiment of Hurt token. Vous vous souvenez, c'est les embodiments qui vous permettent, c'est un token qui vous disait que, en gros, vos cartes actions ont +1 de défense pour chaque token que vous auriez dessus. Là, maintenant, c'est d'office qu'il y aura seulement +1. Et en plus de ça, il explique extrêmement bien pourquoi ils vont faire ça. Parce que c'est vrai que dans leur travail d'équilibrage, la plupart des cartes qui ont 4 de défense, donc vous voyez, il parle du 4 de défense, la plupart des cartes qui ont 4 de défense nativement ne doivent servir que à ça, c'est souvent des défenses-réactions. Et qu'ils ont remarqué que le problème avec Braillard dans leur construction actuelle de ce qu'ils avaient laissé, eh bien c'est que ça permettait à Braillard d'avoir des cartes d'action qui non seulement peuvent servir en tant qu'action, mais qui pouvaient servir en tant que défense, avec des défenses de 4, 5, 6, voire plus, simplement parce qu'il avait généré des tokens au tour précédent. Et on se retrouvait dans une situation que moi je connaissais très très bien quand je jouais Braillard, c'est une situation win-win quand je joue Braillard. Pourquoi win-win? Parce que moi je joue Braillard, eh bien soit je t'attaque et mon adversaire, il va mettre toute sa main en défense pour ne pas pouvoir me faire pour ne pas prendre des petits dégâts qui vont me créer des tokens et me permettre de me protéger. Soit il devait soit il devait ne pas prendre, ne pas défendre suffisamment pour essayer de faire son tour l'adversaire, mais alors je me retrouvais avec plein d'embodiment tokens, ce qui faisait que quand mon adversaire faisait son tour, moi parfois avec une carte je pouvais protéger 7, 8 dégâts, ce qui est beaucoup trop puissant. Donc voici le premier errata, l'errata Braillard. C'est un errata, dites-moi ce que vous en pensez de cet errata là. Moi personnellement cet errata là je le trouve super cool, super bien, et jusque là Braillard je le trouve encore totalement jouable et plaisant. Donc jusque là tout va bien. Ensuite, ils nous ont errata, attention je vais vous les annoncer les deux puis je vais vous en parler, ils nous ont banni, pas errata, Plunder Run et Ball Lightning. Et Duskblade, mais Duskblade on n'en parlera pas trop, elle était déjà bannie précédemment. Alors attention, en classique construit, Ball Lightning et Plunder Run sont bannis, et en Blitz c'est seulement Ball Lightning qui est banni, Plunder Run ne l'est pas. Les cartes je vais vous les montrer parce qu'on sait jamais que vous les connaissiez plus. Elles sont là, Plunder Run, on va commencer par la première. Plunder Run qui était la carte que personnellement je m'attendais à ce qu'elle soit bannie. Pour moi c'était logique. Donc elle disait que la prochaine fois qu'une de vos attaques actionne, allez hit, vous piochez une carte. C'était la carte clé de Braillard actuellement, et pas seulement de Braillard, elle était jouée, Plunder Run était aussi jouée dans Shane, Plunder Run était aussi jouée dans quelques autres decks, parce que c'était une carte très puissante. Le fait de pouvoir piocher une carte, c'est puissant. Le fait de forcer l'adversaire à empêcher un hit, c'était puissant, d'autant plus avec Braillard qui permettait avec un light press par exemple d'avoir un instant qui donnait +3 à l'attaque. D'autant plus que Plunder Run souvent on jouait de l'arsenal, en version bleue ça donnait +1 sa prochaine attaque, mais en version rouge ça donne +3, donc vraiment pour 0, +3, si ça hit pioche une carte, c'était vraiment une carte qui était hyper value, et en plus de ça c'était une action avec 2 de défense, donc vraiment pour Braillard, cette carte était dingue, elle pouvait vraiment être hyper utile. Je comprends qu'elle soit bannie, et ça ne me dérange absolument pas, parce que c'est une carte commune que quasi tout le monde pouvait, une carte rare, pardon, que quasi tout le monde pouvait posséder très très rapidement. Ça me dérange pas qu'elle soit bannie, parce que, de base, je trouve que, effectivement, ça permettait trop à Braillard d'être trop présent, et d'empêcher d'autres decks d'exister. Donc vraiment, bravo pour ce ban, très très bonne idée, c'est une carte que quasi tout le monde possédait, donc ça me dérange pas, et je trouve ça bien, parce que ça bouscule la méta, ça nous force à réfléchir comment est-ce qu'on veut jouer son Braillard, si on veut continuer à jouer à Braillard, et ça permet à tous ceux qui ont continué à jouer des personnages qui leur étaient importants, j'en parlais au début de vidéo, mais de pouvoir revenir et de dire ah ben voilà mon personnage il existe, mais il réexiste maintenant parce que pendant, je crois que ça a duré 1 mois et demi, 2 mois de présence de Braillard très forte, c'est rien du tout hein les amis, et pendant ces 2 mois là effectivement Braillard était très très fort et il fallait plutôt prendre des decks qui contraient Braillard, et il y en avait qui contraient Braillard, attention hein, il y avait des decks qui le contraient, hein. Mais Plunder Run c'était vraiment une carte clé très très forte. Je trouve que le ban est bien, je trouve que le ban est sain pour le jeu, dites-moi ce que vous en pensez. Ils nous ont fait un autre ban, et là, je me poserai un peu plus de questions là-dessus, mais ils nous ont fait un ban de Ball Lightning. Ball Lightning qui dit que, bah, par exemple, en rouge, elle attaque pour 3, elle a Go Again pour 0, donc déjà ça c'était fort, et ça disait que s'il y avait une light card ou une elemental card qui faisait des dégâts 7 combat chain, eh bien elle faisait ses dégâts +1. Ball Lightning, là, moi ça m'embête un petit peu. Pourquoi essentiellement? Parce que, donc elle est bannie, on peut plus la jouer ni en blitz, ni la jouer en construit. Ça m'embête un petit peu, mais je comprends pourquoi. Mais c'est parce que cette carte, elle était ultra puissante en Lightning. Et là que j'ai un tout petit peu, là à l'heure actuelle, mais on n'a pas encore la nouvelle extension. Là à l'heure actuelle, ça me rend un peu triste parce que là tout de suite, je vois moins comment je peux jouer un Braillard Lightning du coup. Ou que même le Lightning puisse jouer tout court. Parce que ce qui avait de très fort dans cette carte, c'était non seulement son effet, mais aussi le fait que, comme c'est une carte Lightning, elle pouvait être utilisée pour tous les effets de fusion, de fuse. Et c'est ça que moi j'aimais beaucoup dans Ball Lightning, c'était vraiment
son utilité est presque obligatoire. Et moi, elle était en 6 exemplaires ou en 9 exemplaires très fréquemment dans la plupart des decks parce que justement, elle était très puissante. D'autant plus quand tu avais 1 ou 2 ou 3 Ball Lightning en main, tu faisais Ball Lightning into Ball Lightning into Ball Lightning. Et si l'adversaire ne défendait pas, tu pouvais vite faire des petits hits supplémentaires. Tu pouvais augmenter des dégâts arcaniques. Bref, il y avait des super chouettes combos à faire avec Ball Lightning. Et donc, petite déception de le voir partir. Bon, adieu Ball Lightning. Par contre, c'est clairement, je vérifie, hein, mais c'est une carte commune, donc tout le monde l'avait hyper facilement, ça me pose aucun problème, et ça nous force à réfléchir autrement. Et là, moi, ce que je me suis dit, c'est que, ok, ils nous bannissent Ball Lightning, mais que dans Everfest, d'office, ils vont nous sortir des Lightning Cards, des autres qui vont permettre justement de pouvoir continuer à jouer un Briar Lightning, ou de jouer en Lightning, parce qu'il y avait Lexi Lightning, bon bah là, Lexi Lightning, avec ça en moins, c'était déjà pas facile de la jouer, alors avec ça en moins, clairement, je me demande un peu comment est-ce qu'on pourrait faire. Mais donc voilà, je me dis, je vais attendre Everfest pour voir à quel point eh bien, ils vont nous proposer des cartes le permettant de remplacer celle-ci. Parce que cette carte-là, bah voilà, c'est 6 cartes en moins dans le deck Briar, plus 9 cartes en moins dans Plunder Run, plus toutes des combos qui existent moins. Clairement, Briar Lightning doit être réfléchi. Mais moi, personnellement, je trouve ça pas si mal du tout. Ball Lightning, franchement, c'est peut-être la carte. Je serais curieux d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du bannissement de Ball Lightning? Moi, je suis ok avec, hein, parce que quand je lis un petit peu ce qu'ils nous expliquent par rapport au bannissement, justement, ils se sont rendus compte, elle était vraiment trop puissante, trop versatile, parce que justement, elle avait ce côté, justement, où elle pouvait être une Lightning, donc pour les effets de fuse, elle pouvait se buffer à gauche à droite, elle pouvait le go again, tout ça, c'était très fort. Par contre, je la trouvais très bien rééquilibré parce qu'il y avait un gros 0 de défense. Et là, même le Briar, il ne pouvait pas disposer des +1. Donc en fait, cette carte-là, c'était une carte très puissante en attaque, même si au final c'est du 3 d'attaque, donc avec une carte de défense de l'adversaire, c'était suffisant pour que ça hit pas, sachant qu'en jaune c'est 2 d'attaque et en bleu c'est 1 d'attaque. Donc en fait, moi je la trouvais correcte, je la trouvais équilibrée personnellement, parce que justement ce 0, moi il m'avait porté défaut plusieurs fois, où j'avais préparé des Turbo Lightning, et du coup mon adversaire me proposait des dégâts, et je pouvais juste pas me défendre, parce que j'avais genre 2 ou 3 Ball Lightning en main, et donc bah j'avais aucune carte pour me défendre, et donc je subissais des dégâts bien forts. Donc personnellement, Ball Lightning, je suis de base un peu mitigé, mais je comprends, et en fait moi ce qui me hype personnellement, eh ben, c'est le fait que ils réfléchissent au jeu, ils le font là à l'avance avant les événements hyper importants qui vont arriver, et que voilà, ils sont hyper attentifs à l'évolution du jeu, ils sont hyper attentifs à pas faire n'importe quoi quand ils font des bannissements, ils évoluent, le marché évolue, Everfest va bientôt arriver, et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que Everfest va arriver, et j'ai hyper hâte de voir justement ce qu'il va nous être proposé dans cette extension qui va être Incredibles, magnifique. En fait, moi, c'est une extension fantasy faite, c'est le genre de choses qui m'attire énormément. Et en plus, le côté compétitif qui là justement reprend du poil de la bête avec tout ce nerf et tous ces bans et ces bans, il y a que 2 bans et 1 errata, et boum, c'est suffisant pour relancer et repermettre à tous les héros d'exister. Madash va peut-être enfin pouvoir revenir sur le devant de la scène. C'est tout ce que j'espère. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous voudriez voir sur la chaîne. C'était une vidéo mise à jour, un petit peu, de tout ce qui s'est passé dans le monde de Flesh and Blood, là, dernièrement. J'essayerai d'en faire assez régulièrement, peut-être plus régulièrement, des vidéos un petit peu moins longues. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. J'aimerais bien peut-être pouvoir faire des vidéos, un format plus court. Dites-moi si ça vous intéresse, encore une fois. Plus court pour justement vous permettre de être au courant de l'actualité, au cœur de l'actualité. Là, vous avez dû peut-être attendre un peu la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire ça chronologiquement. Mais sur ces belles paroles, il me reste plus qu'à simplement vous souhaiter d'éliminer rapidement le héros adverse. Bisous, bye bye.